Un départ, c'est l'occasion de se remettre en question, se questionner, de regarder ce qu'on aurait pu faire de manière différente, de reconnaître où on s'est trompé. Je suis Étienne Agenot, directeur général de l'Étincelle RH, cabinet de conseil en recrutement. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce la fonction RH et je crois vraiment à une fonction RH courageuse, audacieuse, qui ose prendre le pouvoir pour faire bouger les lignes et accompagner toutes les transformations de ce monde incertain. Ouh là là. Oh. Comment donner la parole aux professionnels des ressources humaines? Il y a de plus en plus de RH et d'influenceurs qui apparaissent, ce qui est à la fois bien, mais qui crée aussi une saturation et qui crée un paradoxe entre l'injonction de ce qu'il faudrait faire et le passage à l'action. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu pour les RH, c'est pas tant de prendre la parole, mais c'est de réussir ce passage à l'action et d'être épaulé pour ce passage à l'action. Dans tous les posts qu'on lit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'injonctions sur il faudrait faire ci, il faut être comme ci, il faut être comme ça, mais sans forcément toujours donner les bons guides pratiques pour aider les RH à agir. Donc j'ai envie de dire aux RH, continuez à prendre la parole, mais surtout inspirez-nous par la mise en action, inspirez-nous par ce qui fonctionne, par ce qui marche, par ce qui est difficile à faire, mais aidez-nous aussi à trouver les bonnes astuces, les bonnes méthodes pour y arriver, parce que ce qui fait, en tout cas, la force de la fonction RH, c'est aussi l'impact qu'elle a sur les organisations. La fonction RH est une fonction qui est exigeante, c'est une fonction qui n'est pas toujours évidente, pas toujours facile, donc il faut le dire, il faut expliquer les difficultés, il faut faire preuve de pédagogie par rapport aux dirigeants, aux managers, aux opérationnels, mais il faut surtout pas oublier qu'on est là pour aider une organisation, pour accompagner une organisation, et donc prendre la parole, oui, mais blablater sans passer à l'action, non merci. Départ des employés. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Les départs dans une entreprise, ça fait partie de la vie d'une organisation, mais c'est toujours un sujet sur lequel on n'est pas toujours à l'aise. Parce que parfois on le vit mal, parce que parfois c'est lié à des situations qui sont compliquées et complexes dans les entreprises. Mais je pense qu'en tout cas, un départ, c'est l'occasion pour une entreprise de toujours se reposer des questions. Quelles sont les raisons du départ du collaborateur? Est-ce que c'est en lien avec des enjeux organisationnels en entreprise? Est-ce que c'est en lien avec des promesses qui n'ont pas été tenues? Est-ce que c'est lié à des envies, en tout cas d'évolution, que l'entreprise ne peut pas offrir aux collaborateurs et dont ça fait partie de la vie normale d'une organisation? Oui, un départ, c'est l'occasion de se remettre en question. C'est l'occasion de se questionner. C'est l'occasion de regarder ce qu'on aurait pu faire de manière différente. C'est l'occasion de reconnaître où on s'est trompé, mais c'est surtout aussi l'occasion de se reposer la question de qui nous sommes, comment voulons-nous fonctionner. Il y a des choses qui peuvent évoluer dans une organisation, et puis il y a un socle qui est qui nous sommes, parce que finalement, plus personne ne se reconnaîtra dans l'organisation et dans l'entreprise, parce que l'entreprise se sera éloignée de qui elle est, de ce qu'elle représente, et de sa vocation et de sa mission.